Alors, pour beaucoup de gens, le but de la vie, ou l'un des buts de la vie, c'est de ne rien faire, de ne plus rien faire du tout, en fait, de pouvoir tranquillement rester sur le canapé toute la journée. En fait, c'est le rêve qui est promis, ou en tout cas, c'est la promesse qui est faite par pas mal de créateurs qui te parlent de revenus passifs, qui te parlent de devenir rentier. Quand tu regardes des vidéos, par exemple, sur l'immobilier, sur le succès, sur le business en ligne, bah, c'est souvent un truc qui parle aux gens, en fait, qui les touche. C'est-à-dire, on se dit, moi, j'ai un boulot, j'aime pas ce boulot, j'ai pas envie d'aller au travail tout le temps, tu vois, je bosse pour un patron que j'aime pas, à faire des tâches qui me saoulent, j'ai plus envie de me lever le matin, donc en fait, ça serait quand même pas mal que je ne fasse plus rien. Alors, il y a aussi tout un mouvement, tu sais, autour, ce que les Américains appellent FIRE, F-I-R-E, comme un feu, en fait, mais ça n'a rien à voir avec le feu, c'est le mouvement autour de l'indépendance financière. En fait, ce sont des gens qui gagnent plutôt bien leur vie, des ingénieurs, des programmeurs, enfin beaucoup de ce type de professions-là, professions financières dans le domaine financier. Donc des gens qui sont plutôt jeunes, qui gagnent plutôt bien leur vie et qui font le choix intentionnel de vivre dans la sobriété pour pouvoir économiser de l'argent et prendre leur retraite très tôt, à 35 ans, à 40 ans. C'est-à-dire ils mettent de l'argent de côté en espérant pouvoir ne plus rien faire après. Il y a aussi le débat sur la retraite aujourd'hui. Beaucoup de gens trouvent que travailler jusqu'à ce qu'on soit mort finalement, parce que c'est un peu à là qu'on arrive aujourd'hui, c'est pas forcément encourageant. Mais derrière, il y a aussi un énorme mal-être, moi, que j'ai pu constater chez justement des personnes qui n'ont pas besoin de travailler. Alors, j'ai eu plusieurs cas dans ma vie, c'est-à-dire j'ai rencontré ou connu plusieurs personnes qui n'avaient pas besoin de travailler. Même moi, ça m'est arrivé une fois. C'est-à-dire, j'ai hésité, j'ai même essayé le fait de ne pas travailler parce que je vivais c'était un moment, j'avais pas mal d'argent de côté parce que j'avais eu des belles réussites et tout dans mon activité. Et puis, j'avais un mode de vie très simple, en fait. Je vivais à la campagne tranquillement et tout. Et je m'étais dit, si j'arrêtais de travailler, en fait, ne serait-ce que pour plusieurs années. Puis j'ai essayé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a rendu malheureux. J'avais une amie, il y a très longtemps, qui était en situation de handicap et donc qui avait une allocation handicapé, etc., qui en plus habitait avec sa famille, donc qui n'avait pas de dépenses et qui finalement avait fait le choix de ne pas avoir d'activité, de rester à la maison et qui était devenue malheureuse depuis qu'elle avait fait ce choix-là. Et puis, ça m'est arrivé aussi de rencontrer notamment une personne qui vit d'investissement immobilier et qui n'avait pas besoin de travailler, qui travaillait plus et qui se faisait, excuse-moi l'expression, mais qui se faisait chier comme un rat mort. Bon. Et du coup, ça pose la question de finalement, c'est même lié au sens de la vie, si tu réfléchis. Parce que on travaille, on s'évertue à bosser pour pouvoir un jour avoir une retraite. Pour certains qui mettent beaucoup d'efforts, par exemple les entrepreneurs qui mettent plein d'efforts dans leur entreprise, ou des gens qui vont faire des plans inimaginables, à faire beaucoup de sacrifices dans leur vie pour ne plus travailler un jour. Imagine si on fait tous ces efforts-là, et puis que le moment où on n'a plus besoin de travailler, on s'emmerde et on regrette le moment où on travaillait. Il y aura peut-être un problème. Il y a des gens qui sont passés à travers ça, à travers cette problématique-là, et qui sont retrouvés à perdre complètement mais tout sens à leur vie, c'est-à-dire à se dire mais tous les efforts que j'ai faits, ma vie entière finalement n'a servi à rien, à que dalle, ça a été un échec total parce que j'ai mis tous ces efforts pour avoir un truc qui m'amène que ça crée le contexte pour la dépression. C'est très facile de tomber en dépression quand t'as rien à faire finalement. Alors moi j'ai voulu me pencher sur alors j'ai cherché des études qui ont été faites par des chercheurs sur le sujet pour voir s'il y avait des données là-dessus, si vraiment il y avait il y avait des choses tangibles plutôt que des cas isolés, moi que j'ai pu avoir ou des personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, c'est pas forcément représentatif. Et il y a plusieurs études qui ont été faites. Alors, la première, ça sort d'un bouquin qui s'appelle Flow, F-L-O-W, qui est un bouquin, moi, que je relis tous les ans, ce qui m'a vraiment marqué. C'était la première étude vraiment de grande ampleur sur ce qu'on peut appeler le bonheur. C'est-à-dire c'était avant les smartphones et tout. Donc en fait, ils avaient un énorme échantillon de personnes à qui ils ont donné des pagers. Tu sais, les pagers, c'était avant les téléphones portables. C'était le truc qui te bipait quand tu devais rappeler quelqu'un, tu sais. Et donc le truc sonnait à intervalles irréguliers, à intervalles aléatoires, si mes souvenirs sont bons, tout au long de la journée. Et quand ça sonnait, les gens devaient noter ce qu'ils étaient en train de faire et noter leur humeur, comment ils se sentaient. Est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu te sens pas bien ? Enfin voilà, je sais plus quels étaient les critères exacts, mais bon. En gros, ça sonnait de façon aléatoire et en fonction, ça a permis d'évaluer ce qui nous rendait vraiment heureux. Et bizarrement, ils se sont rendus compte que il n'y a pas seulement que le travail, mais quand on a, c'est ce que dans le bouquin, il appelle l'état de flow, c'est-à-dire quand on est complètement
pris dans une tâche. Par exemple, si tu joues d'un instrument, quand tu joues de ton instrument, tu vois même plus le monde autour de toi, tu vois plus, t'es complètement focus, concentré sur jouer de ton instrument. Et c'est dans ces moments-là qu'on est le plus accompli. C'est vrai aussi, moi par exemple, là je suis en train de filmer une vidéo, je t'apprends rien, tu peux le constater, et c'est pareil, je suis dans un état de flow. C'est-à-dire que je pourrais pas te dire trop ce qui se passe à côté, dans la pièce d'à côté ou dehors, parce que je suis hyper concentré sur ce que je suis en train de te raconter, sur ma caméra, sur mon plan qui est là, sur ma tablette, sur tout ça. Et finalement, même si on s'en rend pas compte quand on se met au travail, c'est souvent dans ce genre de cas qu'on est le plus accompli, on a besoin de ça. Alors que ça soit dans le cadre du travail ou pas, il y a des travaux qui ne correspondent pas à ça, des métiers qui ne permettent pas d'atteindre l'état de flow, mais tu vois, quand tu fais des trucs qui te paient, je t'apprends rien, il y a des métiers qui sont vraiment, qui sont pas du tout accomplissants, mais certains métiers qui permettent, mais en plus des activités personnelles, les loisirs, ce qui est drôle, c'est qu'on va chercher dans nos loisirs souvent quelque chose qui se rapproche énormément du travail. C'est-à-dire, dans nos loisirs, on a souvent un projet. Ne serait-ce qu'un projet de devenir meilleur. Si tu fais du sport, tu as un projet, tu as un programme pour aujourd'hui. Ce programme, il peut être pénible, c'est-à-dire il demande du travail, il demande de l'effort, et ça ressemble beaucoup au boulot, en fait. Si tu fais du jardinage, c'est pareil, il y a un projet, il y a un effort à faire et tout. Et finalement, c'est drôle parce qu'on cherche à échapper à quelque chose pour le remplacer souvent par un truc qui est plus ou moins identique. C'est pareil pour les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça ressemble beaucoup à du travail, en fait, parce que tu as une quête que tu dois accomplir, tu as des risques que ça marche pas, c'est un peu même comme un projet d'entreprise, finalement. C'est marrant de regarder de voir les similarités entre les deux. Et puis, il y a une autre étude qui a été faite, une grosse étude aussi sur 21 736 personnes, donc il n'y a plus rien à voir avec ce bouquin. C'est une étude qui a été faite par des chercheurs qui n'ont rien à voir avec le bouquin Flow, et ils se sont rendus compte, alors c'est intéressant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont intéressés à des gens qui avaient 15 minutes par jour de temps libre, 3h30 par jour de temps libre et 7 heures par jour de temps libre. Et d'abord, ils se sont intéressés à un échantillon de personnes qui ne faisaient rien de son temps libre. C'est-à-dire, tu glandes sur le canapé, tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes la télé, peu importe. C'est-à-dire que tu n'as pas d'activité, ce qu'eux appellent productive. Moi, j'aime moins le terme productif. Tu vois, où tu n'as pas une tâche avec un projet, avec un but, où tu n'es pas à fond focus sur ton truc, mais au contraire, tu te divertis ou bien tu fais rien. Bon. Et ils se sont rendus compte que les gens qui avaient juste 15 minutes par jour de temps libre, ça paraît évident, ces gens-là, ils n'étaient pas bien dans leur tête. Ils n'étaient pas bien, et en plus, ils étaient stressés, ils étaient anxieux. 15 minutes par jour de temps libre, c'est pas assez. Ensuite, il y a les gens normaux, moyens, qui eux avaient 3h30 de temps libre, et ceux-là, ils étaient plutôt bien qu'ils fassent pas grand-chose de leur temps libre. Mais bon, ils avaient un travail à côté, donc ils avaient déjà fait un bon truc dans la journée, et après ils se reposaient pendant 3h30 à se divertir et tout. Ceux-là, ils étaient vraiment bien, ils étaient posés, c'était bien, c'est le groupe qui avait le moins de problèmes, si tu veux. Et puis après, le groupe qui avait 7 heures par jour de temps libre, pendant lequel ils faisaient rien, ou ils se divertissaient uniquement, ils étaient stressés et pas bien. En fait, ils avaient les mêmes symptômes que les personnes qui n'avaient que 15 minutes de temps libre par jour. Donc entre 15 minutes et 7 heures, on a la même chose. Par contre, au milieu, quand on est dans la modération avec 3h30 de temps libre par jour, on se sent bien. Alors, les chercheurs, ils se sont demandé, mais attends, là, il y a un truc. On va refaire l'étude, mais on va modifier les choses, c'est-à-dire qu'on va donner aux gens qui ne font rien, c'est-à-dire quand les personnes ne sont pas en train de travailler, ont leur période de temps libre, on va leur donner des projets, c'est-à-dire qu'ils vont faire quelque chose que les chercheurs appelaient productif, c'est-à-dire une utilisation du temps libre dans des activités, des projets, des choses comme ça. Et là, les résultats sont étonnants. Les personnes qui avaient 15 minutes par jour de temps libre étaient toujours stressées, toujours pas bien, il n'y a rien qui change pour eux. Dans tous les cas, 15 minutes de temps libre, ne pas avoir de temps libre, c'est mauvais. Bon. Les gens du milieu, ceux qui avaient 3h30, c'est la même chose. Qu'ils occupent leur temps libre de façon productive ou qu'ils n'occupent pas leur temps libre et qu'ils se divertissent, c'est la même chose. Ils étaient bien, mais bien normaux. Et par contre, le choc, le truc surprenant, c'est que les personnes qui avaient 7 heures de temps libre par jour et qui utilisaient ce temps libre pour des activités productives, c'est-à-dire des projets, des choses comme ça, c'est ceux dans l'étude qui se sentaient le mieux. Ils se sentaient encore mieux que les gens qui avaient 3h30 de temps libre. C'est-à-dire personne dans les deux études ne s'est senti mieux que les gens qui avaient 7 heures de temps libre et qui l'occupaient sur leur propre projet. Et donc la clé, c'est peut-être ça. Et c'est la raison pour laquelle, tu sais, moi j'ai lu des bouquins sur la retraite et tout, parce que j'ai eu souvent un mode de vie un peu détendu, parce que moi je vis à la campagne, j'ai une activité en ligne et tout, ça me laisse quand même pas mal de temps libre. Et
je me suis rendu compte que le premier conseil qu'on donne aux retraités, aux jeunes retraités, aux personnes qui viennent de prendre leur retraite, c'est de surtout pas se laisser aller, parce que là, c'est l'autoroute vers la dépression, vers les problèmes de santé mentale et tout. Mais il faut tout de suite, c'est le conseil qu'on donne, c'est tout de suite, tu te mets dans des beaux projets que tu fais pour toi, pour ta famille. Tu fais du jardinage, tu vas apprendre une langue étrangère, tu vas, je sais pas, voyager, n'importe quoi. Mais il faut que tu remplisses ton temps libre. Et moi, tu vois, c'est un truc qui est étonnant. C'est que ce que cherchent la plupart des gens, c'est-à-dire le vide, l'oisiveté, on dit souvent l'oisiveté est la mère de tous les vices. Tu te rends compte, là, c'est pas un secret. Hein, l'une des causes de la dépression, c'est l'oisiveté. Hein, quand t'as rien à faire, tu sens que, comme moi je sais quand j'ai des périodes où j'ai vraiment rien à faire, que du divertissement, tu sens que ça te guette. Tu sens le truc monter, puis à un moment tu te dis ouais, là il faut que j'arrête, là il faut que je fasse un projet, que je rentre dans un truc ou quoi, parce que sinon ça, voilà, c'est pas bon. Et la clé c'est ça en fait, c'est d'avoir des activités qui contrastent avec notre travail. Si tu as du temps libre, alors c'est bien de chercher d'avoir du temps libre, comme tu l'as vu, ça permet de se libérer, ça permet, voilà, d'être... Mais il va falloir remplir ce temps libre avec des beaux projets. Et des projets, si tu as un travail à côté, un métier à côté, qui contraste un maximum avec ton métier. Tu sais, moi, c'est la raison pour laquelle moi, je suis créateur sur le web. C'est mon activité. Donc cette chaîne YouTube, c'est une chaîne que je fais un peu en parallèle, plus pour le plaisir, mais j'ai une autre chaîne qui est du travail sérieux. Je crée une leçon. Tu sais que moi je travaille pour les créateurs du web, pour aider les créateurs du web. Et j'ai une activité sur le web, une activité en ligne où je publie une leçon vidéo par jour pour des créateurs. Donc tous les jours, il y a une leçon qui est publiée. J'ai fait plus de 400 formations dans ma carrière et tout, donc il y a du vrai boulot. Mais c'est du vrai boulot qui est fait sur ordinateur ou tu vois, de façon sur un bureau et autres. Et donc, du coup, j'ai trouvé que la meilleure occupation de mon temps libre, c'était... Alors, dans une partie de ma vie, c'était les voyages. Donc, j'ai voyagé beaucoup. Voilà, j'étais expatrié un peu partout, en Asie, en Europe de l'Est, partout. Et dans cette partie de ma vie, que je l'ai fait aussi à plusieurs périodes aussi par le passé, c'est la campagne, c'est la nature, c'est les projets nature, en fait. Je suis en train de retaper une maison au fin fond des collines, ce qui n'est pas commun pour un créateur du web, pour quelqu'un qui travaille en ligne et tout. Et pourtant, ça m'apporte un équilibre, c'est-à-dire que ça me permet d'avoir quelque chose qui contraste avec mon métier. Et aujourd'hui, depuis que j'utilise mon temps libre pour ça, c'est-à-dire, j'essaye vraiment de compenser. C'est-à-dire, plus je suis resté devant l'ordinateur, plus je vais mettre les mains dans la terre, plus je vais aller jouer ou courir avec les animaux dans le champ. Tu sais, j'ai 11 animaux, j'ai 7 chiens, j'ai 4 chats. Je ferai peut-être des vidéos, j'en referai peut-être à un moment, tu verras. Peut-être un peu cet été ou au printemps, enfin, on verra. Et le fait que ça contraste avec ton travail, c'est magique. Et moi, ce que je te conseille, si tu veux profiter de ça, ou si tu te cherches des nouvelles activités ou des choses justement pour pas rester oisif comme ça sur ton canapé. C'est vrai que, regarde, on reparlera de ça, on a déjà pas mal parlé, c'est vrai, mais les réseaux sociaux, il faut se rendre compte aujourd'hui que dans les entreprises qui gèrent les réseaux sociaux, ces entreprises-là payent les meilleurs professionnels au monde qui travaillent à plein temps, parfois jour et nuit, à essayer de trouver comment nous faire passer de plus en plus de temps sur ces fameux réseaux sociaux. Parce qu'eux, ils gagnent de l'argent quand tu passes du temps dessus, parce qu'ils peuvent te montrer plus de publicité et donc vendre plus d'espace publicitaire. Et donc, du coup, ils ont essayé déjà tout ce qui était possible pour nous rendre complètement accros, nous faire passer le plus de temps possible dessus. Le fait est que ça ne nous rend pas heureux. Évidemment, si tu passes 15 minutes, une demi-heure, voire une demi-heure, ça va. Mais passer 3h30 sur les réseaux sociaux tous les jours, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Passer 7 heures par jour, encore moins. Et donc... l'idée, c'est de se rendre compte qu'on a besoin de compenser les carences qu'on a. Moi, je parle beaucoup de modifier son environnement pour régler pas mal de problèmes qu'on a dans le monde moderne. Et modifier son environnement, ça passe par compenser des carences. C'est-à-dire quand tu as une alimentation qui est déséquilibrée, par exemple, si tu manges pas assez de légumes, tu vas en ajouter dans ton alimentation. Et bien là, c'est pareil. Ton métier crée des carences. Par exemple, une personne qui a un métier uniquement intellectuel, où tu vois, tu es face à un ordinateur, à un bureau, tu bouges pas, dans ton temps libre, moi je te conseille d'aller choisir des activités qui utilisent ton corps, qui te mettent en contact avec la nature, c'est-à-dire qui sont l'inverse exact de ce que tu fais à ton travail. Et si au contraire tu as une activité manuelle, c'est-à-dire que tu as un métier manuel, où tu vas effectivement utiliser ton corps et tout, d'avoir dans tes loisirs, de te lancer dans des loisirs soit créatifs, soit, je sais pas, même c'est une super idée de se mettre à écrire un roman, de se mettre à faire, je sais pas, même de la poésie, n'importe quoi, de se mettre à apprendre une langue étrangère, en fait de compenser le manque qui a été créé par ton travail. Et ça permet d'avoir une vie qui est complète. Tu sais que on a des besoins qui sont on a ces besoins-là d'avoir dans notre routine, dans la façon dont on vit ces semaines, ces journées, à la fois le besoin le besoin social, c'est-à-dire d'être avec des gens, des amis, des proches, etc. Le besoin d'amour, voilà, enfin ça c'est évident.
le besoin de contact avec la nature, le besoin d'avoir une activité manuelle ou physique, le besoin d'avoir une activité créative, le besoin d'avoir une activité intellectuelle et le besoin de repos et de déconnexion. Bon, il y a d'autres besoins, mais ça, ce sont les besoins en termes de routine, c'est-à-dire de la façon dont on organise nos semaines. Quand on passe une semaine dans laquelle on manque de l'une de ces choses-là, notamment l'activité intellectuelle ou l'activité manuelle, physique, eh ben, on ressent un manque et ces manques-là vont s'accumuler et au bout d'un moment, ça va se traduire par des problèmes qui peuvent être des problèmes de santé mentale, qui peuvent être des problèmes de perte de sens, qui peuvent être des problèmes même même physiques, hein. J'en parlais dans une autre vidéo. Il y a un bouquin entier que je te conseille là-dessus de Gabor Maté qui s'appelle When the Body Says No. J'attends que la mise au point se fasse. Attends. Voilà, quand le corps dit non. Voilà, ça a dû être traduit en français parce qu'il est assez connu. Où on te montre comment le stress crée des maladies, je sais pas, peut même générer des cancers, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses qui sont terrifiantes. Et ça, c'est le stress. Donc, en fait, ce qui se passe dans ta tête est influencé par ton contexte, ta routine influence ce qu'il y a dans ta tête. Ce qu'il y a dans ta tête influence ce qu'il y a dans ton corps, en fait. Donc, c'est-à-dire, il y a une chaîne comme ça. Et ça veut pas dire qu'on va guérir toutes les maladies et tout. Je te parle pas de ça. Je te parle d'installer un contexte qui te permet de te donner tous les éléments pour vivre une vie heureuse et une vie en pleine forme, en fait. Et pour ça, ça passe par un rééquilibrage. Et la première des choses qu'on devrait faire, c'est de rééquilibrer ça. C'est-à-dire de regarder quels sont les manques. On passe souvent la plupart de son temps au travail. Donc, qu'est-ce que mon travail ne me permet pas d'accomplir comme besoin humain ? Identifier ses besoins humains et dans un deuxième temps, aller chercher des loisirs, des choses qui nous apportent vraiment du plaisir. C'est important que ça soit pas fait par force ou pour se pousser ou quoi, mais vraiment que ça nous apporte du plaisir, mais que ça soit complémentaire. Comme ça, on aura un équilibre. C'est comme du pain, tu vois, de la farine intégrale dans lequel tu as tous les... Voilà, on n'a pas retiré une partie. Et ben, ça va être la même chose dans ta vie. Tu auras une vie intégrale. Voilà. Donc, c'est des choses sur lesquelles je t'engage à réfléchir aujourd'hui. Je te propose aussi de t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux en voir plus, c'est juste en dessous, à activer les notifications si tu veux voir plus de vidéos pour t'apprendre à modifier ton contexte pour vivre mieux, te donner des idées comme ça. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels, dans les prochaines vidéos, on va parler de la vie simple. Pourquoi vivre plus simplement, même quand on a les moyens de ne pas vivre aussi simplement. Finalement, c'est tellement bon pour la santé mentale aussi. On va parler de plein de choses. Je t'invite à regarder aussi les anciennes vidéos, à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à t'inscrire aussi dans la description parce que tu peux recevoir une notification par email à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je te remercie, un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Salut chez toi.